Beaucoup de gens me demandent, mais Guylaine, qu'est-ce qui se passe avec les planètes ces temps-ci? C'est très difficile. Alors oui, on a deux grands transits en astrologie védique et on a décidé de vous donner un petit compte-rendu de qu'est-ce qui se passe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jupiter, la planète de l'abondance et de la prospérité, Jupiter est rentré dans son propre signe Sagittaire. Et Sagittaire, on le sait, représente la 9e maison qui représente la recherche de la vérité, de connecter avec notre âme, c'est le côté humanitaire et de vouloir savoir qu'on est tous reliés quelque part un entre l'autre. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, l'autre côté, c'est que Jupiter, dans ses tout débuts, 1 degré Sagittaire, il se promène entre Scorpion et Sagittaire. Et on sait qu'un signe d'eau et un signe de feu ne se marient pas bien. C'est difficile, l'entente ne va pas. Et en plus, on appelle ce point-là Gandanta, qui veut dire, alors Gan veut dire un nœud et Anta veut dire à la fin. Alors, qui veut dire qu'en ce moment, on peut vivre des nœuds dans notre vie. On peut vivre des traumatismes, on peut vivre des problèmes profonds, sérieux, des grandes difficultés qui créent un nœud, qui fait qu'on ne peut pas avancer. Alors, j'ai un de mes bons clients qui est venu me voir, qui dit « Mais Guylaine, mon fils ne me parle plus depuis 3 ans. C'est un nœud, un gros nœud. » Et j'ai quelqu'un d'autre, une autre cliente qui me dit « Mais Guylaine, je n'ai pas vendu ma maison depuis 5 ans. » Alors ça aussi, ça crée un nœud. Alors, quelle que soit la situation qui bloque en ce moment, parce que le nœud, même si on essaie de le défaire, peut-être qu'on va le rendre encore plus serré, peut-être qu'on ne pourra pas le défaire, ou peut-être qu'il va briser. Alors, quelle est la solution? Alors, la solution, c'est de vouloir le défaire, c'est d'être très calme, c'est d'être patient, c'est de peut-être se retirer, s'asseoir, réfléchir, méditer, puis d'essayer de voir, mais quelle leçon j'ai besoin d'apprendre avec ce nœud qui est dans ma vie en ce moment. Qu'est-ce qui est en train de faire que mon caractère va se construire, va être plus solide? En plus, dans cet endroit où Jupiter est, c'est aussi entre les constellations de Giesta ou Mula. Et ces deux constellations, on dit, c'est les plus difficiles, c'est sûr, parce que la fin du Scorpion, la queue, c'est là que le poison est. Alors on dit, c'est là où les émotions peuvent être à leur extrême intensité. Oh, alors on ne veut pas créer des tsunamis ou des drames, on veut être sûr qu'on reste calme. Mais là aussi, il y a un autre transit qu'on est en train de vivre qui s'appelle Saturne et Ketu, ensemble au même degré ou tout près en Sagittaire. Et ces deux planètes en Sagittaire, on ne les a pas vues depuis des années, des années. Et là maintenant, ils vont rester ensemble pour toute l'année 2019. Alors, ces deux planètes ensemble sont dans la constellation qu'on appelle Purvashada, qui veut dire, c'est l'invincible, c'est une force. Mais la déesse, qui s'appelle Appa, elle représente l'eau. Alors, les deux planètes ensemble représentent une immensité d'eau, de la bonne eau, de l'eau sale, de l'eau qui est énorme, qui est gigantesque, des inondations, comme on vient de vivre ici au Québec, et en Ontario, et le Nouveau-Brunswick. Et si on ne vit pas des inondations, alors dans notre corps, on va vivre beaucoup d'émotions aussi. Alors, ces deux planètes conjointes viennent créer beaucoup c'est très imprévisible. Alors, comment est-ce qu'on doit rester objectif, qu'on doit rester centré, qu'on doit rester calme? Parce qu'encore une fois, les transits qu'on est en train de vivre, est-ce que c'est là pour rendre notre cœur plus dur? Ou qui fait qu'on peut avoir du ressentiment, de la colère, de l'injustice? Ou est-ce que c'est un test pour qu'on devienne plus doux, pour qu'on devienne avec de la compassion, du pardon? Alors ça, c'est les choix qu'on a besoin de faire. La bonne nouvelle, par contre, la constellation dans laquelle Ketu et Saturne sont, Purvashada, c'est une constellation qui garde toujours son optimisme, qui garde toujours sa joie de vivre, qui est inébranlable, qu'importe les situations difficiles qu'on va vivre,
comme encore une fois avec les inondations qu'on a eues, ben, les gens sont aidés entre eux. Il y a eu beaucoup de soutien parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. Alors encore une fois, on a le choix. Est-ce qu'on a le choix de créer des drames, de vivre que dans des drames, ou on a le choix de soulever des montagnes? Et si vous voulez qu'on vous aide à comprendre les nœuds que vous vivez, ou peut-être même défaire les nœuds, alors venez nous voir, venez en consultation, ça va nous faire un plaisir de vous aider. On est là pour vous.